Bonsoir à tous, bonsoir à tous. C'est avec vous, je vais revenir sur le BAT, d'accord? Vous avez fait l'analyse du BAT, vous vous rappelez, vous avez dit, on va aller en délit rapidement pour vous montrer. Comme ça, on fera un petit résumé rapide. Donc pour le BAT, on avait une zone de neutralité ici, une hausse avec un ATH effectué ici, une correction en 3 temps, BC, AR, ST, SO. Sur le SO, on avait ici une accumulation, excusez-moi, une accumulation SC, AR, STB, TST, ensuite hausse. Et on est venu faire ici l'UT. Donc on a pris la liquidité du BCST, la ligne jaune qui est ici. D'accord? Prise de liquidité du BCST jaune. Et on a ici fait une distribution. D'accord? Je vais vous montrer d'abord une distrib ici, qui est plutôt une réaccumulation. Mais daily, c'est une réaccumulation daily. Donc on va aller en H4 pour mieux la voir. Donc H4. Donc on a cette hausse ici, n'oubliez pas, hausse retracement, hausse ATH. Donc arrivé à ce niveau-là, on avait ici un BC, un AR. BC, accélération baissière, une belle bougie H4, descente en 3 temps, A, B et C. Ensuite, une hausse, on a pris la liquidité du BC, on a fait le ST. Donc là, c'est une réaccumulation, BC, AR, ST. Ici, SC. Et après, ici, en haut, AR. Donc on reprendra ici le ST. Donc, quand je vous l'avais annoncé, je vous avais dit correction et on passe en dessous du AR. Il vient de le faire aujourd'hui. Donc là, on est passé sous le AR. On a un beau doji ici, d'accord? J'avais noté ici le point 1 qui m'a donné la première impulsion haussière. Ici le 2 et ici on est sur le 3. Je vais passer en 30 minutes, comme ça on va voir un peu mieux. Donc ici, donc chute, remontée, d'accord? Et descente, on est passé sous le AR, donc BC, AR, ST, SC. Au niveau du retracement, par rapport à là, on est presque au 78,6 pour votre information. On est venu prendre cette liquidité-là. Donc celle-là a été prise. Bim. On a pris le AR et en plus on a pris celle-ci. Et là, on a validé également celle-ci. On a juste, hop, on va regarder bien comme il faut. La prise un tout petit peu au niveau des deux mèches ici. Il nous a fait une première hausse, une redescente avec un rejet des vendeurs. Donc les acheteurs ont été beaucoup plus puissants que les vendeurs. Donc ça a mis une belle bougie ici de rejet. Si on regarde les volumes, est-ce qu'on a des beaux volumes? Donc là, on a un gros volume baissier qui a continué à entraîner le prix vers le bas. On a un volume ici baissier et baissier. Pour l'instant, les volumes acheteurs, il n'y en a pas trop. Ici, pour l'instant, les volumes sont en chute. Donc il faut attendre une intention haussière avec du gros volume comme ici par exemple pour pouvoir prendre une décision d'acheter le BAT. D'accord? Pour ma part, quand je suis passé sous le AR, j'ai encaissé ma position. D'accord? Pour moi, c'était le but recherché, passer sous le AR. Déjà, donc passer sous cette zone-là et sous cette liquidité-là, ce niveau-là. Et après, c'était bon. Donc là, le trade a été validé. Donc un trade en sell avec une performance, je vais vous la calculer là. Ok. Si on calcule là, tout en haut, si je prends juste ici le AR, on a une performance de 32%. D'accord? 32%. Voilà, on est passé de 1,92 à 1,23. Là, il est à 1,27. On est passé à 1,92. Après, un peu donc on a perdu environ 62 centimes environ. 62-63 centimes sur le prix. Donc là, par contre, ici, donc si on va en daily, juste pour vous montrer que la zone des 50, bon, elle est là. Ok, je vérifie juste si je l'ai bien ajusté. Normalement, oui. Si je me trompe pas. Oui, ma ligne des 50 est bien ajustée. Donc ma ligne des 50 est pile poil au 1$. D'accord? Bon, pour l'instant, on est à 1,27. Donc,
1,27, on n'est pas sur la ligne des 50, donc on reste toujours en zone premium daily. On a une grosse zone ici, un combat sur la zone des 50, d'accord? Hausse au retracement, ligne des 50, hausse au revenir ligne des 50. Donc cette ligne des 50 est très solide normalement, d'accord? Si par une grosse baisse du BTC, possibilité qu'il casse la ligne des 50. Et s'il casse la ligne des 50, et ben, il va aller chercher ce niveau-là des 74, 0,74. Donc pour l'instant, là, on a une grosse baisse, d'accord? Une belle descente ici, A, B, C, une grande A, d'accord? Grande A, B et C. Donc pour moi, il faut qu'il y ait un retracement ici. Donc attendre une cause ici qui se passe pour aller chercher le retracement ici vers le haut, voire directement la TH. Donc après avoir ici la cause qui va se mettre en place, car pour moi la zone ici idéale, ce serait 0.10. 1.10, excusez-moi, 1.10, 1,10$. D'accord? Ou bien à partir d'ici, il repart parce que là, s'il va à 1.10, il peut carrément aller faire une incursion en discount pour repartir en premium. Voilà en ce qui concerne bas, donc attendre ici la cause qui se place. Logiquement, ici, j'ai le 1, une poussée, le 2, une petite poussée, un essoufflement par contre au niveau de la hausse. C'est pour ça que je vous dis, il vaut mieux attendre une cause ou une belle bougie haussière qui vient de prendre de la liquidité ici pour valider le changement de caractère baissier qui passerait haussier. Voilà sur ce, bonne soirée à vous tous et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous!